Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de septembre. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et puis si vous n'êtes pas encore parti en vacances et que vous partez en septembre, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous allons voir ici un petit peu ce qui va se passer pour votre rentrée de septembre. On va regarder les grandes lignes, le fil conducteur et puis bien sûr le côté sentimental et les breloques pour terminer. Je vous rappelle, comme toujours, que nous sommes sur du collectif, du général, donc que cette guidance est à prendre avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Il se peut que cette guidance vous parle ou il se peut qu'elle ne vous parle pas du tout. Allez voir si vous avez envie, bien sûr, les autres signes de votre thème astral pour avoir des informations complémentaires. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour vous. On va regarder un petit peu votre énergie, ce qu'il va être le fil conducteur de votre mois de septembre, mes chers cancers. Allez, regardons. L'engagement. Il y a une promesse. Ah, bon. Alors, le mois de septembre, ça va commencer soit peut-être pour certains par un nouveau travail, ou alors vous allez signer un contrat de travail, mais un engagement, ça peut être aussi sentimental, ou ça peut être, bien sûr, un engagement, une promesse de vente, un contrat, un crédit, enfin voilà. Ici, on est sur la base de s'engager aussi, ce que je ressens ici, c'est plus ça, de s'engager, de suivre quelque chose que l'on sait, un but que l'on sait donner. Mais on s'engage, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas à la légère. On ne va pas promettre, on ne va pas dire oui, je le ferai. Non, c'est quelque chose qui vraiment on sent que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous engager dans quelque chose et que c'est du sérieux. Voilà, pour moi on est sur une phase de sérieux, fini les promesses, maintenant on attaque sérieusement. Alors on va regarder bien sûr ce qu'il va se passer pour vous ce mois de septembre. Allons regarder votre coupe. Bon, il y a quand même de la joie et de la célébration, on va le dire. Il y a un projet qui arrive à terme, enfin qui va éclore. Il y a quelque chose qui va naître. Donc, soit un événement heureux pour certains ou certaines, soit il y a quelque chose qui aboutit, un projet, quelque chose qui va vous procurer beaucoup de joie. On a le sentiment que vous avez, vous avez mis en place quelque chose qui enfin voit le jour, ici. Ça peut être bien sûr sentimental, mais ça peut être professionnel. Bon, on a, il n'y a pas de tempérance, hein, par contre, on y va droit. Hein. Et puis, ce renouveau, il se fait un peu vraiment... J'ai l'impression que vous faites ça sur un coup de tête. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un coup de tête, là, pour ce projet. Mais vous voyez, il y a le côté de... que c'est la bonne direction, vous êtes sur la bonne direction, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de risque sur ça. Vous êtes sûr de votre coup, quoi, quelque part. C'est quelque chose qui... Oui, c'est un projet qui aboutit, que vous allez célébrer. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis depuis longtemps en place, mais quand même, il y a ce côté de ça vous tombe dessus, quoi. C'est l'impression, j'allais dire, c'est du gâteau. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, il n'y a pas le combat. Hein. Il n'y a pas du tout de combat. Il y a l'assurance. Il y a cette sécurité, cette assurance qui est là. Il n'y a pas de se dire de combattre pour quelque chose. C'est une... comment vous dire? Je suis en train de chercher mon mot. C'est naturel, voilà, ça devait arriver. Fatalité peut-être, en tout cas c'est quelque chose qui arrive. Vous voyez, on a quand même ici le côté des étoiles, vous êtes vraiment sur la bonne direction. Ici, j'ai ce côté sûr de vous avec l'empereur, ce côté de régner. Hein, voilà, vous de régner. Bon, écoutez, il y a même des rapprochements. Hein. Alors, c'est peut-être vraiment un... Ah oui, il y a des liens qui se créent. En tout cas, il y a des liens qui se créent. Alors, si c'est sentimental, il y a des liens sentimentaux qui se créent. Et vous êtes très assuré sur ça. Hein. Il n'y a pas de doute. Mais je pense... Alors, si c'est une relation qui arrive sentimentalement, vous ne l'aurez pas cherché. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous aurez cherché. C'est quelque chose qui va arriver
sans que vous vous y attendez. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'a pas le sentiment que vous êtes... alors, vous êtes... Vous avez une recherche derrière, vous avez combattu pour quelque chose, pas du tout. Ça vous tombe dessus, mais ça vous tombe bien. Alors, le 8 de bâton, vous voyez, c'est un petit peu le côté apprivoisé. Bon, on a quand même le roi de denier, donc cette sécurité, on a vraiment cette assise, cette sécurité qui est là. Vous regardez même plus derrière vous. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive naturellement et que vous acceptez. Vous voyez, on a quand même avec l'impératrice et on a l'empereur. Donc, moi, j'ai un couple quand même qui va se former ici. Alors, peut-être qu'il est professionnel, mais peut-être aussi sentimental. Il y a une histoire quand même, vous voyez, on a vu cet engagement, peut-être de partenariat. Alors, si c'est sur un projet professionnel, ben, il y a un partenariat, quelqu'un qui vient se greffer et qui vous propose des choses. Et il y a quand même cette sécurité financière qui est là. Mais si c'est ça peut être aussi une très belle rencontre, pas du tout prévue, on va dire. Quelqu'un qui arrive sur votre chemin et qui... j'ai l'impression qu'il y aura quand même une très très forte connexion entre vous. Hein. Moi, je ne vais pas le cacher, on sent qu'il y a une forte connexion. Ouais, en tout cas, je ne vais pas vous parler d'âme sœur, mais presque quoi. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui aboutit. Hein. Voilà, moi je vous parlerai d'une belle rencontre avec quelqu'un qui n'a pas été recherché, qui n'a pas été voulu, et l'univers vous récompense et vous met quelqu'un sur votre route qui va enchanter votre vie. En fait, parce que c'est un petit peu ça que je ressens ici. On a le sentiment, alors ça peut être dit comme professionnel comme sentimental. En tout cas, il y a cette envie de partager, de partenariat, de réaliser des projets ensemble, d'aboutir sur quelque chose quand même de fantastique. Bon, écoutez, c'est des bonnes nouvelles, hein. C'est des bonnes nouvelles. Bon, alors, il y a encore des choses qui vous tracassent malgré tout, hein. On le sent. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre entourage? Le foyer, par rapport à votre famille peut-être aussi. Il y aura des petits soucis à la rentrée. Il y a des choses. Bon, on a quand même un projet. On a de la chance. Bon, alors peut-être que vous allez apprendre aussi une grossesse hein, dans votre famille. Bon, il y a une rentrée d'argent hein, au mois de septembre. Alors, il y a peut-être eu des soucis d'argent. Il y a peut-être des choses comme ça qui vous tracassent, pardon. Parce qu'effectivement, on a peut-être ici dépensé beaucoup pour les vacances, peut-être. Voilà. Mais il y a quand même ce gain qui rentre. Par contre, il y a quelque chose, il y a une séparation. Pour moi, vous mettez fin à quelque chose. Moi, je pense que vous mettez fin à des chagrins. C'est comme ça que je vais vous le dire, je ressens ça. Il y a eu quelque chose qui vous est resté en travers. Hein. Il y a eu des chagrins, il y a eu de la peine. Il y a eu de l'isolement, il y avait le sentiment aussi de ne pas avancer dans une situation. Et je pense que là, vous y mettez fin à tout ça. Je pense que là, vous avez digéré la situation qui vous a peiné, qui vous a isolé. Et que là, ce mois de septembre, vous repartez sur d'autres bases. Moi, j'ai un projet qui aboutit. J'ai là une rentrée d'argent qui arrive. En tout cas, ici, il y a des tas de choses. Alors, et des soucis peut-être par rapport au bas, hein, parce qu'on est en haut de la pyramide en bas. Peut-être des tracas par rapport à quelque chose. Mais vous mettez fin à tout ça. Hein. Vous mettez fin à cet isolement avec ce côté de ne pas avancer. Vous mettez fin à tout ça. Hein. Pour moi, c'est pas une rupture sentimentale. Je pense que ça peut être parce que vous avez une rupture sentimentale, mais c'est mettre fin à tout ce qui a dérangé et tout ce qui a pu peiner les mois passés derniers, les mois derniers. Quoi. En gros, il y a comme si vous vous remettiez en question et que vous repartiez sur une nouvelle base.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les cancers? De la culpabilité. Bah oui, vous culpabilisez beaucoup. Hein. Alors, je pense que pour certains, ça a été peut-être une culpabilité parce que il y a eu un voyage, on a peut-être dépensé, on a peut-être fait des choses, on s'est peut-être dit qu'on n'aurait pas dû le faire. Mais on va quand même avoir un compromis. Il y a de la culpabilité aussi peut-être par rapport à un projet qui... Ouais, par rapport à la séparation aussi. Ah, ouais, à l'étranger. J'ai un voyage à l'étranger hein, pour vous. Ah, moi, je pense que oui, un retour. Le retour à l'amour. Hein. Ouais, regardez, j'ai des rapprochements très sérieux. J'ai une ouverture, une opportunité. Bon, il y a de la distance peut-être entre vous. Hein, ça, c'est peut-être ça. Mais vous travaillez dessus. C'est peut-être quelqu'un qui est étranger ou qui va et vit à l'étranger ou vous vivez à l'étranger. Il y a ce voyage hein, aussi. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans un voyage à l'étranger. Il y a quelque chose qui se passe. Ici, on sent qu'il y a eu une séparation. Hein. On sent qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et j'ai l'impression justement que vous faites des compromis par rapport à ça. Moi, je vous ai dit, vous quittez tout ça et je pense ici que c'est un petit peu ça. C'est le retour à sa liberté, retour à ses rêves, retour à se dire qu'on peut faire enfin ce qu'on veut. Et on laisse derrière soi cette séparation parce que justement, on passe à autre chose. Alors, il y a beaucoup de culpabilité. Peut-être que vous avez eu du mal à vous séparer de la personne et que vous avez culpabilisé pendant longtemps. Et puis, ben, vous voyez, finalement... avec le temps qui passe, les choses se rétablissent. En même temps, on vous sent quand même assez rêveur et assez dans la protection. Alors, bon, entre le rêve et la réalité, des fois, il y a un gouffre. Mais là, justement, j'ai pas le sentiment que ce soit ça. Pour moi, j'ai des rêves quand même qui vont se réaliser. Parce que je ressens ici, comme je vous l'ai dit, sur notre tirage, qu'il n'y avait pas ce côté de chercher quelqu'un, mais que ça allait quand même venir. Donc c'est pour ça qu'il y a certains rêves qui vont prendre forme, mais sans que vous cherchiez vraiment à les atteindre, ces rêves. Et là, on le sent qu'il y a le retour, peut-être aussi le retour justement de ce bonheur, de ces vœux. En fait, on va pas parler de rêve, on va parler de vœux. Parce que je pense que quand même, dans cette relation où vous avez eu tant de mal à peut-être à quitter la personne, eh bien, vous avez beaucoup d'illusions et de promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est pour ça que vous avez pris, enfin, vous avez fait un compromis de partir. C'est simple ça, je pense. Et vous avez culpabilisé parce que vous vous êtes dit que vous aviez laissé l'autre un peu en plan. Et là, maintenant, on a le sentiment que bah, justement, vous rétablissez la relation en disant, bon, bah, voilà, peut-être que vous avez expliqué pourquoi vous êtes parti aussi. Et peut-être que justement, il y a une espèce de réconciliation avec la personne sans plus ou moins retomber dans les mêmes travers que ça. Mais il y a, pour moi, il y a cette idée de voyager, de partir loin et de prendre un petit peu du recul par rapport à tout ça. Et peut-être bien rencontrer quelqu'un. Peut-être au cours de ce voyage ou par la suite. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait avec l'étranger. Que me dit-on d'autre pour vous, mes chers cancers? L'impression qu'on repart dans les travers, justement, vous voyez. On a, alors je pense que vous avez eu cette séparation, elle vous en a fait quand même baver, hein, quelque part. J'ai pu me permettre parce que on avait quelqu'un d'assez narcissique, d'égocentrique, quelqu'un qui ne pensait qu'à lui ou à elle. Et en fait, vous voyez, vous étiez
obligé de partir et vous avez quand même beaucoup culpabilisé par rapport à ça. Mais vous voyez, ça évolue lentement parce que on va remettre les choses, à mon avis. Voilà, on a cette personne, elle aura peut-être tendance à un petit peu vous épier, un petit peu rester dans le contrôle. Elle veut contrôler la situation, elle veut savoir ce que vous faites, elle veut savoir d'où vous allez, d'où vous venez. Et vous voyez, on a le sentiment que vous, par contre, vous avez tendance à vouloir fuir tout ça. Hein, et vous voyez, vous allez réussir à partir et à rééquilibrer. Alors, vous avez peut-être eu des regrets au départ, mais il y a un moment où vous prenez la fuite pour justement que ça s'arrête. Parce qu'on sent qu'il y avait beaucoup de disputes. Hein. Il y avait des querelles, il y avait des... Moi, j'ai l'impression qu'on a toujours quelqu'un qui est encore dans le contrôle, qui essaie de comprendre la situation. Je pense qu'il n'a pas accepté le départ. Alors, soit c'est vous qui avez été quitté, soit c'est vous qui avez quitté l'autre personne. Mais il y a quand même ces remords, ces regrets, cette culpabilité qui est là, ce côté conflictuel qui est là, et quelqu'un qui quand même continue à vous épier. Alors, soit c'est sur les réseaux sociaux, je vous dis n'importe quoi, vous postez un truc sur quelque chose sur n'importe quel réseau social et la personne tout de suite le voit et regarde, vous met des messages. En tout cas, elle n'arrive pas à lâcher prise. Hein. Vous voyez, et il y a toujours cette attente. Par contre, vous êtes, vous, dans la réussite. Donc, si vous voulez, regardez, vous êtes dans le bonheur, dans la joie et dans la réussite. Et l'autre, c'est un peu le diable pour vous. Hein. Donc, ici, on a le sentiment que il y a quelqu'un qui n'arrive pas qui veut garder le contrôle sur vous, qui vous espionne. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Hein. Allons regarder les autres messages pour vous, mes chers cancers. Sentimentalement. Bon, allez. Il y a quand même la célébration, la réussite, mais il y a toujours un peu de doute. Hein. On se pose des questions. Pourquoi? Est-ce qu'on a peur d'une relation éphémère? Vous avez peur de la réussite. Vous avez peur de la réussite et vous avez peur de ces relations qui risqueraient de compromettre votre bonheur quelque part. Et vous voyez, on a quand même pas mal de disputes. Et par contre, ouais, j'ai quand même ce côté de se rétablir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah écoutez, j'ai quand même ici de très bonnes cartes. Bon, qu'est-ce que me dit ici? Bon, moi je pense que vous avez une rencontre. Quelqu'un, alors on a parlé tout à l'heure de cette rencontre un petit peu inattendue, on va dire. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais je pense que vous avez de votre côté toujours ce sentiment, ces doutes, que ce ne soit qu'une relation qui ne durera pas, que c'est trop beau pour être vrai, parce que c'est un petit peu ça, et c'est un petit peu source conflictuelle, source de conflit, parce que peut-être que vous avez tellement peur que la personne vous abandonne, on va dire, qu'il y ait peu d'amour, qu'elle ne ressente pas la même chose que vous créez des conflits finalement, parce qu'on a le sentiment que c'est un peu ça, c'est un petit peu se remettre en question, se poser des questions et aller un petit peu à l'inverse de ce que l'autre vous propose, quoi. Malgré tout, vous voyez, on a le sentiment d'être sur la défensive, justement par rapport à cette relation qui, vous voyez ici, hein, cette relation, c'est un véritable engagement. Il y a de l'amour, il y a une relation stable, il y a de la joie, il y a du bonheur. Ici, vous avez quand même écouté vos ressentis. On va célébrer. Donc ici, tout est là pour vous apporter le grand amour et la joie. Mais il y a en vous ce côté qui doute, qui ne veut pas avancer, qui a peur de l'abandon,
peur d'être dépendant affectivement peut-être aussi. Et je pense que vous remettez sur le tapis ce qui a pu se passer avec certains ex. Voilà. Et je pense que là, on a ce côté conflictuel qui va s'installer alors que tout pourrait être dans le bonheur. Donc, vous pouvez être sur la défensive, vous pouvez vous protéger, mais essayez d'écouter l'autre et essayez de ressentir justement ce que l'autre a envie de vous faire passer comme message. Parce que moi, pour moi ici, j'ai une très belle rencontre qui va arriver pour vous, mes chers cancers. Allons regarder les breloques, voir si vous nous confirmez ou pas. On est dans la bienveillance, mais vous voyez, on a ce côté un peu non cruel, je coupe, je ne m'attache pas. Hein. Ça reste un peu. Bon, il y a des bisous, il y a de l'amour. Hein. Vous voyez, regardez, on a l'âme sœur, on a la sagesse, on a le zen, on a la stabilité, on a le côté, bon, brave peut-être un peu, le côté divertissement qui est là. Alors, il y aura quand même aussi, bon, arrêtez de retourner, hein. Pas mal de messages, vous voyez, on prenait une envolée, hein. Il y aura de la communication, il y aura des déblocages, il y aura vraiment du bonheur. On a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui ne sera pas pour vous un poids, parce que c'est cette personne qui vous portera. Et pas le contraire. Enfin, vous aurez quelqu'un qui saura vous porter et vous aduler comme vous en avez besoin. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça aussi. Mais on sent que vous êtes encore un petit peu dans la négation et dans le combat. Hein. C'est pas gagné, hein, cette histoire. On sent que quand même, quelque part, il y a des réticences. Hein. Il y a des réticences. Mais, vous voyez, on a envie de faire son nid. Il y a quand même cette idée de bienveillance, de gratitude, de prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Quelqu'un qui, on travaille ensemble, il y a du partage, il y a vraiment, et puis il y a du plaisir, il y a des voyages, on sent qu'il y a vraiment de l'exotisme, voilà, de l'étranger, de partir, il y a du divertissement. Et à cette envie, je pense vraiment de s'embrasser, de se prendre dans les bras et tout ça. Ça y est. Mais il y a quand même ce côté un peu toujours combatif en vous qui va peut-être, qui risquerait de faire tout flancher, quoi. Donc, on le sent, il y a cet amour qui se profile, mais bon, maintenant, il va falloir essayer de l'accepter et de s'engager, parce qu'en fait c'est ça, je pense que là il est là, c'est le côté aussi de s'engager par rapport à cette personne. C'est peut-être ce qui vous fait peur vraiment en ce moment, mes chers cancers. Voilà ce que je peux vous dire pour votre guidance du mois de septembre. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, au revoir.